Alors tu vas voir que c'est vraiment horrible dit comme ça, mais si tu es payé au SMIC, c'est parce que ton patron n'a pas trouvé le moyen légal de te payer moins. C'est-à-dire que si demain le SMIC il descendait à 1000 euros au lieu de 1500, je te garantis que ton patron te paierait 1000 euros et pas 1500. Il ne resterait pas au salaire actuel, il irait sûrement baisser ton salaire. Alors, je ne suis pas là à faire le procès de tous les patrons de France parce que je sais qu'il y en a qui sont bien intentionnés et qui font les choses bien, mais globalement, autant le dire, les patrons et les salariés n'ont pas les mêmes objectifs, vraiment pas du tout les mêmes, et c'est pourquoi tu seras toujours payé moins que ce que tu désires, parce que le patron derrière n'a aucun intérêt à te payer plus et je vais t'expliquer pourquoi. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien salarié dans le domaine du web marketing et je ne supportais plus mon boulot, je n'arrivais plus à me dire que jusqu'à la fin de mes jours, quasiment, jusqu'à la retraite, j'allais devoir supporter de me lever à 6 h du mat, de devoir bosser pour un patron, de ne trouver aucun sens, de ne pas avoir de motivation, d'avoir des gens toxiques autour de moi, voilà, toutes ces choses-là que je ne supportais plus. Et surtout, de ne pas pouvoir profiter de mon temps, mon précieux temps, ma vie, je ne pouvais pas en profiter, j'étais tout le temps dans un bureau en train de bosser pour quelqu'un et ça m'étouffait complètement. Et aujourd'hui, j'ai atteint la liberté financière en mettant en place ce qu'on appelle des sources de revenus automatiques. Alors c'est pas magique, c'est des projets qu'il faut lancer, enfin créer, lancer et automatiser. Et une fois qu'ils sont automatisés, donc tu as bien travaillé pour faire ça, là tu peux commencer à lever le pied et à encaisser sans travailler de manière proportionnelle par rapport au temps passé. Et aujourd'hui, ma mission, c'est d'accompagner des salariés à faire pareil. Tous les salariés qui ne sont pas heureux dans le salariat, je veux les accompagner pour qu'ils puissent avoir une vie qui correspond à leurs standards, à leurs envies. Et pour ça, je t'offre mon guide des 24 moyens de générer des revenus passifs. Je te le mets en description, il est gratuit, tu cliques, tu télécharges, ça prend 2 secondes et tu vas avoir accès à toutes mes sources de revenus pour savoir comment je fais pour vivre hors du salariat et ne plus jamais avoir à travailler pour un patron à 29 ans. Alors pourquoi un patron te paye au SMIC et pas plus? Et pourquoi si peu de gens dépassent les 2005, 3000 euros par mois dans le salariat? C'est très simple. Les employeurs, ils cherchent à minimiser les coûts pour maximiser les profits. Leur but, si tu es là dans leur entreprise, c'est pas parce qu'ils ont envie de te faire vivre ta famille. Bien sûr, ils le font, ils y contribuent, mais c'est pas leur but premier. Leur but, c'est de gagner un maximum d'argent parce que c'est leur entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, je connais cette façon de fonctionner. On veut payer le moins cher possible pour la meilleure qualité. C'est logique. Quand tu vas chez Carrefour et acheter des tomates, tu vas avoir les meilleures tomates au meilleur prix. Tu fais pareil à titre personnel. Donc, un patron voudra toujours maximiser les profits de l'entreprise et limiter les coûts. Parce que plus il va limiter les coûts, plus il va gagner d'argent dans sa poche et dans la poche de l'entreprise. Toi, ton intérêt, il est inverse. Ton intérêt, c'est de gagner le plus d'argent possible et de travailler le moins de temps possible. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens sont intéressés dans la philosophie que je partage, les revenus passifs, parce qu'on gagne de l'argent en travaillant moins. Donc c'est un peu comme une partie de tir à la corde. Ton patron, il tire un côté, mais tu tires l'autre côté. Les deux ne peuvent pas gagner simultanément. Il peut y avoir des négociations, mais les deux ne gagnent pas vraiment. C'est-à-dire que ton patron, il va vouloir te payer le SMIC, toi tu vas pas vouloir, tu vas demander 1006 et vous allez couper la poire en deux à 1005. Vous avez un conflit d'intérêt entre ton patron et toi et ça empêchera vraiment que tu puisses être payé plus que le SMIC ou juste à ta juste valeur tout simplement. La méritocratie dans le salariat n'existe pas, c'est triste à dire mais c'est la vérité. Si tu veux gagner de l'argent par rapport à ce que toi tu produis vraiment, il faut être indépendant et ne pas travailler pour un patron. En tant que salarié, tu seras très rapidement bloqué dans ta progression salariale. Peut-être qu'au début, si tu es diplômé d'un bac plus 3, un bac plus 5, peut-être que tu finiras à 1008, 1009, 2000, 2100, 2005 si tu as de la chance, mais tu verras qu'il y a très peu d'employés qui gagnent plus de 3000 euros en France et d'ailleurs, dès que tu dépasses, je crois, les 3000, tu es déjà dans le top 20 des salariés. Donc tu vois, il y a déjà 80% des gens qui gagnent moins que ça. Et c'est assez significatif quand même au niveau société de se rendre compte de ça. Les gens ne gagnent pas beaucoup. Ils considèrent parfois que 2000, 2005 c'est bien et c'est très bien si ça leur convient. Mais si toi tu as des ambitions de gagner plus, vraiment d'avoir de l'argent pour pouvoir profiter à fond de ta vie, investir dans des maisons qui te plaisent, voilà, toutes ces choses qui font que la vie mérite d'être vécue, il va falloir pouvoir avoir des moyens de décupler tout ça. Et pour décupler tout ça, il n'y a pas 10 000 solutions. La plupart du temps, c'est de devenir indépendant et de créer tes propres projets, de ne plus avoir d'intermédiaire qui va capter les ressources et t'en reverser une petite partie. Parce que oui, il y a des intermédiaires entre toi et l'argent et c'est ça qui fait que c'est compliqué de devenir riche quand on est salarié. Alors, sans même parler de devenir riche, juste de pouvoir vivre décemment, quoi. Le SMIC, c'est pas décent. Donc oui, il y a beaucoup d'intermédiaires. Et les intermédiaires, il y a déjà l'entreprise de ton patron qui va intercepter les richesses et t'en reverser une partie. Donc ton patron est un obstacle. Tu vas également avoir l'État qui va récupérer une grosse partie sur les impôts. Parce que regarde la différence entre ton brut et ton net et tu vas comprendre. Un mec qui est au SMIC, il est payé 2000 euros brut. Si tu touchais les 2000 euros dans ta poche, tu serais déjà bien mieux. Sauf que non, sur les 2000, tu vas en toucher que 1004. Donc il y a déjà 600 euros qui partent à l'État. Alors oui, d'accord, on a un système de redistribution, mais bon, n'empêche que
tu vois, il y a beaucoup d'argent qui part. Il y a des intermédiaires au passage. Et bien sûr, je dis pas qu'il n'y a pas d'intermédiaire quand tu es entrepreneur, parce que quand tu es entrepreneur, tu as aussi des impôts à payer. Mais tu n'as pas le patron. C'est-à-dire que si tu touches par exemple 30 000 euros, bon, ben, sur les 30 000 euros, tu vas peut-être reverser 7-8 000 à l'État, mais tout le reste, c'est dans ta poche. Tout l'argent est à toi. Tu vas pas être obligé de dire à un salarié, vas-y, ben, je vais te payer 500 euros par mois. C'est à toi. Tout ce que tu gagnes est versé dans ton compte. Donc pour être payé à ta juste valeur, pour être payé à la hauteur de ce que tu produis et de la qualité que tu apportes à l'entreprise, c'est d'être ton propre patron. C'est le seul moyen. Si demain je suis un artiste, que je fais des belles œuvres d'art et que je les propose à une place de marché, peut-être que la place de marché comme eBay, elle va récupérer 10% sur le produit. eBay, je crois que c'est 10% et quelques. Donc je vends une toile 100 euros, je la vends sur eBay, j'en touche que 90. Demain, c'est ma propre toile, je crée mon site et quelqu'un tombe sur mon site et voit la toile, je la vends 100 euros. Moins je suis un intermédiaire, plus je gagne d'argent. Et justement, on en arrive au cœur de cette chaîne. Comme je te l'ai dit, je suis Johan, je suis un ancien salarié dans le domaine du web marketing et aujourd'hui, je vis exclusivement de mes petits projets rentables, des petits projets faciles et rapides à mettre en place qui te permettent de vivre décemment avec des revenus automatiques. Donc les revenus automatiques, c'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place et une fois que tu l'as mis en place, ça tombe tous les mois. Tu peux décider de gagner 1200 euros pour juste survivre, tu peux décider de gagner 2000 euros pour être confortable, ou tu peux décider, si tu as envie, de gagner 10 000 euros. Ça demandera beaucoup plus de travail, mais ça te permettra. Mais tu n'as aucune limite. Tu peux gagner ce que tu veux. Parce qu'on est sur un modèle méritocrate. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, tout simplement. Tu auras plein de vidéos sur comment quitter le salariat, quels sont mes meilleurs projets, comment faire. Voilà, c'est vraiment un guide pour devenir indépendant financièrement. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon guide des 24 moyens de générer des revenus passifs. C'est un guide où tu vas voir tous les moyens qu'il existe pour gagner de l'argent hors du salariat et donc pouvoir te libérer le plus rapidement possible et retrouver tes 3 libertés financières, géographiques et temporelles.